Eh bien bonjour à tous, c'est Baligo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre carrière manager avec le Paris Saint-Germain. Je viens de passer le mercato hivernal et j'ai recruté ma plus belle recrue, ma plus grosse recrue en tout cas. Mais pour cela, j'ai dû faire pas mal de sacrifices les amis. Certains vont me dire, putain pourquoi t'as vendu lui, pourquoi t'as vendu lui. Le truc c'est que les amis, moi je voulais absolument un joueur à fond. Mais le truc c'est qu'il coûtait très très cher. Et du coup il a fallu faire quelques sacrifices, vendre quelques joueurs, 2 ou 3. Ouais, 2, on verra. Et puis je vous expliquerai du coup mon point de vue après. Et puis voilà. Du coup les amis, on a sous les yeux le mercato hivernal. Donc là ça c'était ce qu'il y avait cet été. Donc Abran, j'ai un peu merdé. J'ai pas reconduit son contrat et du coup il part gratuitement à Bastia. Sûrement, je sais pas s'il est parti là maintenant ou s'il part à la fin de la saison. J'ai même pas fait attention. De toute façon, je le faisais pas jouer. Et au final, c'est pas une très grosse perte. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. Et tant pis, c'est comme ça. Ensuite, on a... j'ai vendu Krychowiak 73 millions. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle offre. Et quand j'ai reçu cette offre, je me suis dit... ça me donne un peu plus d'argent. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que j'avais que 4 millions pour le mercato hivernal. J'étais pas bien les gars, j'avais pas assez de sous, avec 4 millions je pouvais quasiment rien faire. Et ça m'embêtait de faire aucun recrutement. Du coup au début j'avais une offre genre de 53 millions je crois de Barcelone. J'avais poussé à 83 millions, quelque chose comme ça. Ils m'ont proposé 73 millions, j'ai accepté. Et puis je trouve que pour Krychowiak c'est pas trop mal, sachant qu'il a 28 ans déjà, donc il est pas sur la fin, mais il peut encore faire je pense 2, 3, au moins 2 bonnes saisons. Mais 73 millions reste une belle offre, et donc j'ai accepté. J'ai envoyé Ikoné en prêt à Metz, parce que je le faisais pas trop jouer, et du coup beaucoup d'entre vous me disaient fais jouer Ikoné. C'est vrai que j'aurais pu le faire jouer, mais il y a quand même difficilement de la place dans mon effectif, et du coup je préfère le prêter, au moins il jouera à Metz, et il pourra progresser tranquillement. Calegari, je l'ai envoyé en prêt aussi à Barcelone. Alors Barcelone c'est un peu gênant, parce que bon je suis pas sûr qu'il joue beaucoup à Barcelone, mais bon c'est pas grave. Et voilà, alors là les amis, j'ai acheté Neymar. Il m'a coûté cher les gars, il m'a coûté très cher le petit Neymar. Mais là vous allez me dire, j'avais pas assez d'argent. Du coup voilà, normalement j'ai vendu Coutinho avant, je sais pas pourquoi, c'était le même jour, donc du coup ils ont mis Coutinho après. En fait voilà, j'ai vendu Coutinho, 89 millions, c'est une très belle offre. Et je regrette un petit peu, voilà. Mais j'avais déjà un milieu off, à savoir Draxler. J'ai Lo Celso, parce que moi je le faisais jouer milieu off, Coutinho, ce qu'il faut savoir. Draxler, j'ai Draxler déjà. J'ai Lo Celso qui a 83 de général, qui commence à bien progresser. Sinon à gauche j'avais déjà Sterling. Du coup je me suis dit, voilà, je vais vendre Coutinho et j'aimerais acheter Neymar. Et il a fallu que je claque énormément de thunes pour acheter Neymar les amis, c'était horrible. Il voulait que je claque 220 millions, ou ouais, enfin en tout cas même plus je crois, 225 millions. C'était horrible, j'avais pas l'argent tout simplement. Du coup il a fallu que je vende pas mal de joueurs, et en plus je l'ai acheté 140 millions, plus Sergio Agüero qui avait une valeur de 65 millions je crois de mémoire. Donc au final il m'aura coûté 205 millions. C'est de la folie, mais du coup, moi je suis super content d'avoir Neymar, parce qu'il a que 26 ans, il pourra encore claquer je pense 2, 3, enfin au moins 3 bonnes saisons. Et puis surtout qu'on aura pas mal d'argent pour le prochain mercato estival. On a encore des très gros joueurs, de toute façon on verra les compos. Et juste après, et on a encore de très gros joueurs, donc du coup, Neymar c'est parfait, on l'a, je suis content. On a dû faire quelques sacrifices. Mais c'est comme ça de toute façon, si je fais pas de sacrifice j'aurais jamais eu Neymar, parce que c'est compliqué, on a que genre à peu près 100 millions de budget, ce qui est pas mal, mais il aurait fallu absolument vendre. Et donc du coup, voilà, j'ai dû vendre 2 joueurs, plus échanger Agüero, c'est comme si je vendais 3 joueurs au final. C'est sûr que c'est pas formidable, mais je suis content d'avoir Neymar, il a 94 de général, et vous allez voir la compo est plutôt pas mal. Sinon j'ai envoyé Descamps en prêt, et j'ai acheté Bakayoko, il me restait 15 millions à peu près. Du coup je l'ai acheté 12 millions à l'AS Monaco, parce qu'il me manquait un milieu def vu que j'avais vendu Krychowiak. J'ai quand même Carvalho pour l'équipe A, mais il me fallait un milieu def pour l'équipe B. Donc voilà, pour ces transferts, c'était compliqué. Et du coup, on va aller voir les équipes. On va commencer par l'équipe B, donc qui ressemble à ça. Donc on a Lucas à droite, Sterling à gauche, c'est quand même pas dégueu. On a Origi en pointe, Lo Celso, il est milieu centre. Bon, il joue à ce poste, mais il est milieu off, milieu centre quoi pour le coup. On a Rabiot milieu centre qui est très solide, Bakayoko du coup qui joue milieu def, qui va je pense vite évoluer. On a Gaïa, défenseur gauche, Sabali, défenseur droit. Bon, j'ai pas pu renforcer la défense droite. Sabali reste quand même correct, 79. On a une défense centrale très solide, hein. Marquinhos, Eta, c'est solide. On a Lafont qui monte à 86 de général, ça c'est superbe. Du coup, on va aller voir maintenant l'équipe A. L'équipe A qui est excellente. On a Neymar. Alors Neymar, je l'ai mis buteur parce que j'apprécie. On va aller voir ses notes quand même. Moi, j'apprécie le voir buteur.
parce que 95 de finition, c'est monstrueux. Placement offensif 95, voilà. Moi j'ai envie de le voir buteur, les amis, j'ai envie de planter avec lui. J'ai pas envie de le laisser sur le côté gauche. Avec le côté gauche, je marque pas souvent beaucoup de buts. Du coup, j'ai envie de le voir en pointe aux côtés de Correa, qui progresse bien. Correa, qui a maintenant 94 de finition. On a du coup Draxler qui est derrière. On a Pogba, toujours les amis. Donc voilà, on a Verratti qui est monté à 90. On a Carvalho qui est solide. On a Kurzawa à gauche, Boateng, Bailly, défense centrale, Bellerin à droite et Areola au cash. Donc l'équipe est quand même monstrueuse. Le plus mauvais joueur, c'est quoi? C'est Bellerin avec 84 de général. Pour vous dire les gars que l'équipe est belle. Et sinon, on a Lo Celso. Moi, il me tarde qu'il évolue encore un peu plus, mais il est très prometteur. En tout cas, l'équipe est merveilleuse, les amis. Et au programme, on va se faire un match contre Monaco. Très important, parce qu'on va faire un petit point sur ce classement. Enfin, on va le voir juste en bas à droite et on fera un plus gros point après. On est premier. On a quand même 8 points d'avance sur Monaco qui est deuxième. Mais du coup, si on gagne contre Monaco, on aura 11 points d'avance. Et franchement, là, on sera libre comme l'air. Et on sera tranquille pour la suite de la compétition de la Ligue 1. Dans le prochain épisode, les amis, on va y voir le calendrier rapido. On verra 2 épisodes de Ligue des Champions, à savoir les 8ème de finale contre la Lazio. Donc on a un match là et un match là. Donc on verra sûrement les 2 matchs. Moi en attendant, je ferai les 2 autres matchs de mon côté. Non, les 4 autres matchs. D'habitude, il n'y a que 1 ou 2 matchs entre 2 matchs de Ligue des Champions. Là, il y en a 4. Écoutez, ça va me faire un peu plus de taf tout ça. Et du coup, on verra la Lazio donc, pour ce week-end. En attendant, nous, on se retrouve de suite pour ce match contre Monaco. On va utiliser l'équipe A, évidemment. J'ai envie de jouer avec Neymar. Et puis, je vous dis à de suite. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre l'AS Monaco. On est à domicile, on a les supporters avec nous les amis. On doit tout donner pour s'arracher, pour montrer qu'on a fait une belle recrue, qu'on est là. Enfin, on doit juste prouver en fait qu'on est les meilleurs, tout simplement. Non, même pas, on n'a pas besoin de le prouver. On est quand même premier de la Ligue 1 avec 8 points d'avance, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais là, on est là pour enfoncer cette Ligue 1, pour vraiment montrer qui est le patron. On n'a pas le droit à l'erreur. En tout cas, on voit que la différence de but, on a vu Monaco est à plus de 32 quand même. Donc c'est une équipe offensive qui plante. Donc il va falloir se méfier. Allez, on y va. Allez, ils ont une bonne touche les Monégasques. Allez, attention. Je regarde vite fait les joueurs qu'ils ont pour voir s'ils ont recruté un peu. Attention, ça tire. Bien arrêté par Areola. Le tir n'était pas dangereux. Ah putain, la relance était par contre pas terrible, mais c'est bon, c'est vite récupéré. Allez, ça fait plaisir. Allez, on y va. Oh putain, le gros tacle. Il était beau ce tacle. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il tacle. Je me suis dit, je suis un peu derrière, enfin un peu devant et lui un poil derrière. Je pense pas qu'il va tacler, mais si, il a osé. Et il a bien fait parce qu'il était beau. Alors, attention à ce coup franc bien placé pour les Monégasques. Peut-être la première vraie occasion parce qu'ils ont eu un tir un peu mollasson, donc pas dangereux. On dégage bien, mais Verratti est trop loin. Allez. Oh non, je l'avais, putain, les salauds. Attention. Attention. Oh, ça passe bien. Oh là 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 là, la misère. Putain, mais il a super bien protégé sa balle et je savais pas comment lui prendre dans les pieds en fait. Et Lemar a été excellent. Chapeau. En fait, il a fait un petit mouvement qui m'a complètement perturbé. Je suis dégoûté. Bon, du coup, 1-0. Je suis un peu deg. Je vous le cache pas. Et du coup, va falloir forcer un petit peu pour pouvoir marquer, du coup. Enfin, comme j'aurais forcé normalement, on va dire. Mais là, du coup, voilà, je suis pas forcément super bien. Ah, putain. Allez, c'est bien récupéré. C'est compliqué quand même. Il y a du monde. Putain, je reviens derrière. Allez. Ah putain, je suis parti loin. Pourquoi je suis parti aussi loin? Allez, faut la récupérer. Faudrait égaliser assez rapidement, les amis, pour de nouveau être bien dans ce match. Ça, du coup, maintenant, on va courir après le score. Mais putain, il est trop lent à faire sa passe. Putain, la déception. Ouais, donc là, on va courir après le score. Ou limite, faudrait pas courir non plus si on prend trop de buts, les gars. Enfin, faudrait pas en prendre 3 ou 4 parce qu'on va pas être bien. Hein. Ça va tirer loin. Allez. Ok, d'accord. Super Verratti. Le mouvement était ouf. Allez. Je manque un petit peu, je crois, de... Contre cette équipe, faut pas que je joue dans l'axe contre cette équipe, je crois. Les amis, j'ai remarqué un truc là, faut pas que je joue dans l'axe contre Monaco, j'arrive pas, je trouve pas de solution. Trop compliqué. Faut que j'étire la compo. Là, c'est le changement stratégique, les amis. Pas le choix. Je vais mettre qu'un buteur, même. Je vais passer sur un 4-3-3 classique, mais assez défensif quand même. Pas trop non plus. Un truc comme ça. Parce que je pense qu'on peut mettre Neymar à gauche. Du coup, Draxler, c'est un peu la merde, là. Je suis obligé, je me sens obligé les amis parce que je suis pas bien. Je suis pas bien. Je vais mettre Sterling, tant pis pour Draxler. Allez, on y va. J'espère que ce petit coaching sera un coaching gagnant. À la 23e minute, on fait sortir un joueur. C'est jamais bon pour le moral. En tout cas pour lui, en tout cas ça joue bien de côté de Monaco. Ils se foutent un peu de ma gueule au niveau des passes. Ils font tourner. Et nous on court après ce ballon qui est difficile à récupérer. Voilà. Ah, attention.
Ouais, c'était sûr. Putain, allez, vas-y. C'est bon. Heureusement que le contrôle était pas bon, mais franchement, ils jouent super bien. Ils ont des solutions. Mais non, mais putain, j'ai fait une passe directe de la tête. Il la fait pas. Il fait un contrôle de merde. Allez, on y va là. Au bout d'un moment, les gars, faut y aller. Voilà, ils se mettent à 2 sur moi pour venir récupérer ces balles. Allez, sur Neymar. Allez, mon petit. Allez, tu peux y aller. Allez, direct. Oh, mais non, j'ai pas appuyé fort. Putain, je suis dégoûté, les gars. Je l'ai à peine appuyé, quoi. Je me suis dit, elle est parfaite. Et je crois qu'il y a eu un mauvais rebond juste avant le tir. Et du coup, ça part au-dessus. Nul. Allez, pour Verratti. Il n'y a pas en jeu. Vas-y, mon petit. Vas-y, mon petit. À droite. Oh non. Oh oui. Oh non. Oh non. Je suis dégoûté. Je voulais la mettre à droite le long du gardien. Il y a eu un bel arrêt. Enfin, un bel arrêt. Il était quand même moyen l'arrêt. Mais heureusement pour eux qu'ils avaient un défenseur qui était là pour détourner cette balle qui filait au fond des buts. Je suis dégoûté quand même. Bon, du coup, on avait quand même des occasions. Ça fait plaisir. On a bien réagi. On n'arrive pas à marquer, mais on est présent. On n'est pas loin de planter. Allez, bonne touche pour Monaco. Monaco qui est vraiment relou à jouer, les gars. Je vous l'annonce. Je m'attendais pas à un match compliqué. Allez, ça passe. Ça va être la mi-temps. Je pense que j'aurai pas le temps de... Ah non, ça c'était nul. Ah, hop. 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 Encore. Oh non. Oh là là. Allez. Oh putain, j'ai fait ma passe de suite pour Pogba. C'est trop lent, les amis. Et c'est à mi-temps. Je sens qu'il y a des petits espaces compliqués, faut pas les rater, c'est-à-dire que dès qu'il y a un espace, les gars, faut pas faire d'erreur, tout simplement, parce que Monaco est en place. Monaco joue très bien, on est 1-0. Il y a 2 tirs de chaque côté, on n'a pas la possession, mais bon, c'est presque à 50-50, Monaco joue super bien. C'est vraiment très compliqué, ça se bat au milieu de terrain. Monaco a légèrement le dessus, mais on va se forcer un peu plus en seconde période. En tout cas, j'espère. Allez, on y va. Allez. Allez, allez, voilà. À droite. Mais non, mais t'es sérieux, le gardien il arrête tout. Y'a quoi? Y'a penalty, je crois. Oh. Attends, on l'a pas mis. On l'a pas mis encore le penalty. On l'a pas mis encore, attendez. Oh, carton rouge pour Glick. C'est peut-être le tournant du match, les amis. Alors qu'on avait fait la différence. Le tacle. Oh là là, je l'avais pas vu ce tacle. Qui était au final... je sais pas s'il est justifié, mais c'est pas grave. On le prend quand même. On a Neymar qui a 83 en penalty. Et ça reste le meilleur. On va tirer avec Neymar, peut-être pour son premier but avec le Paris Saint-Germain. Allez, il est pas mal, je le sens pas mal là. Allez. Oh le gardien. Oh là, elle est rentrée. Un partout, les gars. Oh, j'ai eu peur, j'ai tremblé. Même le gardien est excellent. C'est même le tir de Carvalho, il avait arrêté. Pourtant, j'ai essayé de l'appuyer en force. Après, je l'ai peut-être pas forcément bien tiré, mais voilà. Mais là, en tout cas, ça fait un partout. Ils sont à un joueur en moins. En plus, c'est Glick, ça reste un très bon défenseur. Donc, on est plutôt pas mal. En tout cas, on va peut-être passer en offensif. Voire ultra off, les gars. Si on peut marquer un deuxième but, je pense qu'il y a moyen. Parce que vu qu'ils sont à 10, ça va être plus compliqué pour eux. On y va. On n'arrive pas à récupérer le ballon depuis un petit moment. Monaco qui joue. Il continue à jouer et il joue bien. Et putain, il n'y a pas faute là. Et du coup, c'est moi qui fais des fautes. C'est eux qui ont les occasions. Enfin, qui ont les occasions. Qui ont le ballon, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'occasion. Et du coup, c'est compliqué. Allez, ça, on sort le ballon. Mais il la récupère tout le temps. Toujours des mecs bien placés pour récupérer les balles. Ça, c'est relou. Allez, attention. Voilà, bien joué. Bon, les gars, toujours Monaco. Toujours. Ils jouent super bien, hein, parce que même à 10, j'ai pas un ballon. J'ai pas un ballon pour moi. Ils protègent super bien leurs balles. Du mal à récupérer. Regardez-moi ça. Ils esquivent tout. Mes petits tacles et tout. Et ça fait des passes là où il y a personne. Oh là là. Oh là là. Oh non. Mais non. Mais putain, il m'a mis la misère. Hein. Franchement, il m'a mis la misère. Pas de... Carton rouge. Mais t'es sérieux? Mais non. Mais c'est une blague. C'est une putain de blague ce jeu. Je veux revoir la faute. Ouais, mais merde quoi. Putain, je pensais pas que j'allais prendre un rouge quoi. Il m'a mis la misère. Du coup, on est à un carton rouge chacun, donc c'est mort pour nous. Et en plus, si on prend le but là, on est cuit. Il tire à gauche. Oh, il a mis à côté. Oh, et j'avais bien dit. Mais heureusement, il a mis trop à côté. Il a pris trop d'élan ce gland. Du coup, là, on va changer la compo parce qu'on a un joueur en moins. Je suis dépité. Dépité, les gars. Je sais pas comment faire. C'est trop compliqué. Je vais mettre... Il joue super bien, quoi. Vraiment super bien. Je sais vraiment pas comment faire, quoi. Je vais sortir Carvalho, même si c'est mon meilleur... actuellement le meilleur ratisseur. Sauf que là, on va reculer Pogba. Plus central. Et plus milieu centre gauche, même... je vais faire jouer même milieu def gauche. Je vais faire la même avec Verratti. Là, je renforce la défense, les gars. On dirait pas comme ça, mais...
Si, on dirait. J'ai un peu peur de prendre un but. Pour moi, là, le match nul, j'en chie tellement que c'est pas mal. Hein. On va faire entrer Gaïa, du coup. Et puis, on va jouer comme ça. Hein. C'est parti. J'ai enlevé le offensif. Je suis repassé en équilibré parce que... Je suis pas sûr que ce soit assez bien, là. On a plus trop d'attaquants, donc le offensif... Allez, ça, là, on est bien. Allez, Pogba. Allez, à gauche, sur Neymar. Il est tout seul. Vas-y, mon grand. Vas-y, tout seul. Allez. 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 Oh non, t'as pas le droit de rater ça. Elle était cadeau, celle-là. Elle était cadeau. Elle était... Trop deg. En tout cas, je suis quand même tombé sur une étonnante équipe de Monaco qui a su me donner beaucoup de fil à retordre. Et vraiment excellente. Excellente. Mais c'est bien, ça met un peu de piment. On va pas tenter direct parce que ce serait gâcher cette occasion. Merde, j'ai fait appel à un joueur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'aurais jamais dû. Et du coup, on va la mettre sur la droite. Bon, comme ça, c'est pas mal aussi. Sterling. Allez, Sterling. Putain, qui se fait accrocher. Allez. Allez. Voilà, les gars. Bim, allez, 90e minute. Yes. Je suis content. On a une étoile, les gars, ça fait plaisir. But de Correa, c'est un peu le même tir que tout à l'heure, sauf que là, il était un peu plus au point de penalty. Et il a su bien la cadrer, et ça fait plaisir. Avec ses 94 de finition, au bout d'un moment, il faut bien qu'il plante. Voilà, une touche de balle directe, le tir direct de Correa. Ça fait plaisir. Putain, on est à 2-1, les amis, alors qu'on aura galéré tout le match. Mais c'est bien. Monaco a su bien réagir, et franchement, ça me fait plaisir d'avoir un adversaire comme ça. Parce qu'au moins, le jeu est là, et c'est pas si facile que ça. Oh putain les gars, je parlais pas mais j'étais pas bien. C'est la victoire les amis. 2-1, laborieux, mais victoire quand même. Je pose pas la manette, ça sert à rien. On va aller voir le classement, on va faire un petit point sur ce classement de Ligue 1 qui peut être intéressant. Petit point sur le détail du match, quand même on aura eu un peu plus d'occasions. J'ai envie d'éternuer, je suis pas bien. On aura eu 2 tirs cadrés, enfin 2 tirs en tout de plus et 2 tirs cadrés de plus. Niveau précision de passe, on n'a pas été dégueulasse, mais alors Monaco, avec ses 93%, nous a vraiment donné du fil à retordre. Ils ont eu la possession globalement, pas une énorme possession, mais ils ont eu légèrement la possession. En tout cas, on a gagné, c'est le principal. On va aller voir le classement de suite et on se rejoint dans le menu. C'est parti. Allez, on se retrouve dans le menu les amis, on peut voir rapidement le classement sous les yeux. Beaucoup d'équipes n'ont pas joué, mais en tout cas le plus important c'est de voir Monaco du coup qui est à 11 points. Et même si Lyon gagne, ils seront également à 11 points de nous. Du coup, on est bien. On est vraiment en place. Malheureusement, les Girondins sont toujours 18ème. Voilà. Mais franchement, on est bien. Bon, là, on est tranquille. On a perdu que 2 matchs au total. On a mis 64 buts. On en a encaissé que 16. On est la meilleure défense. On peut voir que Monaco était pas mal aussi avec ses 19 buts seulement. Enfin, du coup, ils avaient que 18 buts avant encaissés. Ils étaient très très bons en défense. Offensivement, ils étaient pas mal non plus. On était légèrement meilleurs. Mais sinon, Monaco, c'était l'équipe à abattre. Et on les a abattus. Et ça fait plaisir. Allez, sur ce, les amis. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à lâcher. C'est la même chose, mais lâchez un gros pouce bleu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube et mes vidéos autour de vous. Et puis je vous remercie encore, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, allez ciao ciao.